C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. C'est beau la vie, c'est le titre de ce clip, on l'aura compris, qui vise à dénoncer la maltraitance animale. Ouais, extrait du dernier album du rocker français Mickey 3D, un album d'ailleurs qui est sorti en mars dernier. À travers ce clip en fait de ce nouveau morceau, eh bien Mickey 3D s'attaque au combat écolo. Il s'attaque donc cette fois-ci à l'élevage des volailles en batterie, comme on l'a vu, des images diffusées brutes, faites vraiment pour éveiller les consciences. En tout cas, ce tout nouveau clip commence déjà à faire beaucoup parler de lui. Il faut savoir qu'en 2003 déjà, Mickey 3D, avec le titre Respire, a donné un message écologiste. Il s'adressait cette fois-ci à un enfant pour lui montrer dans quel état ses parents allaient lui laisser la planète. Et je vous rappelle également que Mickey 3D va être en concert toute cette fin d'année. Ce sera en France, en Suisse, mais également en Belgique. Du cinéma également, Nicolas, avec la semaine prochaine la sortie d'un film poignant. Ça s'appelle Un Juif pour l'exemple. C'est signé Jacob Berger. Ouais, le réalisateur suisse qui nous livre là un long métrage qui revient sur l'assassinat d'un homme juif en 1942 à Payerne, c'est dans le canton de Vaud en Suisse. Un fait réel qui en fait avait inspiré un roman en 2009 à l'écrivain suisse Jacques Chessé qui est aujourd'hui disparu. Un livre qui n'avait pas reçu spécialement un bon accueil en Suisse à l'époque. On lui reprochait en fait à Jacques Chessé de remuer un passé un petit peu encombrant pour le pays. Et Jacob Berger en fait dans ce film eh bien, a décidé de re-raconter ce meurtre, mais à travers les ressentis de Jacques Chessé au moment de la sortie de ce livre. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. Chessé, pourquoi avoir déterré cette vieille histoire? Vous couvrez une ville entière de votre fiel. Jacques! 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 Jacques, on va dans les bois? T'avais été à la légation allemande? Oui, ils m'ont donné leur parole, vous serez nommé Gauleiter, préfet de la région Nord. Et l'uniforme? J'aurai un uniforme. Occupons-nous déjà de notre affaire. Edelstein, Maurice, Dreyfus, Jacob, Cohen, Émile. Bon, lequel? Qu'allons-nous faire pour montrer notre fidélité à Adolf Hitler, qui aura 53 ans dans 15 jours? Tout cet argent qui dépasse de tes poches, tu ne crois pas que ça rend les gens jaloux? Mais rien ici, c'est la Suisse. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et on sent l'intensité dans cette bande-annonce. Oui, et puis en plus, Mohamed, le fait de revivre cette affaire à travers les yeux de Jacques Chessé, sur qui s'abat en fait toutes les critiques, et bien c'est d'autant plus troublant. Un film sur le passé, mais qui questionne également le présent. C'était le but, d'ailleurs, de Jacob Berger, le réalisateur. Écoutez. Pour moi, c'était important de raconter aussi l'histoire d'un écrivain qui retourne dans son propre passé, puisque Jacques Chessé était enfant au moment de ce crime, et ce crime, en fait, fait naître en lui le désir de devenir écrivain. C'est-à-dire que l'horreur de ce crime résonne en lui, le hante, et plus tard, en tout cas, participe au fait qu'il devienne écrivain. Et comme je voulais tisser des liens entre aujourd'hui et les années 40, et les années 30 et 40. Parce que je pense qu'on est dans un moment où ces liens vraiment sont présents, on sent qu'on pourrait peut-être être dans un moment semblable. Ça m'intéressait d'avoir Jacques Chessé comme une espèce de véhicule de cette collision des époques. Voilà, un film qui sort la semaine prochaine dans les salles en Suisse, et on espère d'ici la fin de l'année en France et en Belgique. Une idée de sortie si on est à Paris, en tout cas, Nicolas, avec la 8e édition du festival Extra Ball. Ouais, ça se passe au Centre culturel suisse, dans le 3e arrondissement de Paris. Un festival dédié aux arts vivants. On programme des expos, des performances, de la danse ou encore du théâtre. Une invitation pour découvrir tout simplement le meilleur de la scène artistique suisse. Et c'est jusqu'à samedi, Mohamed. Une image pour finir avec Babel, c'est comme ça que vous m'avez dit de le dire. Jean-Paul Belmondo, honoré ce jeudi
à la Mostra de Venise. Ouais, regardez Jean-Paul Belmondo, acteur emblématique de la Nouvelle Vague, qui a reçu un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Une carrière longue, on le rappelle, de 50 ans. Jean-Paul Belmondo, Bébel, donc comme on le surnomme, qui a tourné dans près de 70 films au total. C'était demandé, le programme. Merci beaucoup Nicolas Merci, pour cette Mohamed. chronique culture. Merci à vous.